c'est important pour vous, l'auto-organisation, qu'elle soit présente aux amphis d'été de la France Insoumise, qu'on en parle, qu'on en débatte? Parce qu'on voit qu'il y a trois ateliers. Deux conférences, ouais. Voilà, donc c'est important aujourd'hui parce que ça n'existait pas dans la France Insoumise au début. En fait, il y a un an, déjà, ça a été les premiers ateliers et conférences sur l'auto-organisation. On les a lancés à Marseille il y a un an, dans le même cadre qu'aujourd'hui, dans le cadre des amphis d'été. Et déjà à l'époque, on avait un atelier, une conférence, on trouvait que ça faisait beaucoup. Hein. Et vraiment, on a été super étonnés, il y a un an, de l'affluence qu'il y avait pendant ces ateliers. On ne pensait pas du tout que ça intéresserait autant les insoumis, parce que c'est vrai qu'on proposait quelque chose qui était assez atypique pour une organisation politique, c'était de militer, mais à rebours des routines et des habitudes traditionnelles des militants. C'est-à-dire que là, il ne s'agissait pas d'aller convaincre d'un programme ou appeler à voter pour tel ou tel candidat. Non, il s'agissait d'aller taper à la porte des gens, de parler le minimum, d'aller chercher leur colère et après de les aider à les transformer en mobilisation. Et donc depuis l'année dernière, donc on a ensuite, lors de la convention de Clermont-Ferrand, vraiment porté dans la France Insoumise le fait que ce soit un axe prioritaire d'intervention, d'auto-organisation. On ne s'oppose évidemment pas aux autres façons plus classiques de militer. Comme on l'a vu là, on a des députés qui ont fait un super boulot pendant un an, on a continué de faire le travail classique d'une organisation politique, mais ce que ça nous a permis de faire l'auto-organisation, c'est de ramener à nous des gens qui ne seraient pas venus par la porte d'entrée traditionnelle des mouvements politiques, des gens qui ne seraient pas venus dans nos réunions, des gens qui ne viennent pas dans nos manifs, des gens qui étaient méfiants vis-à-vis des organisations politiques, vis-à-vis de la politique, des gens qui s'abstiennent en fait. Et le fait de développer ce mode d'action assez atypique, ben en fait on voit que ça a permis de mobiliser des gens qui ne seraient pas venus par le biais habituel. Et concrètement en fait on peut dire qu'aujourd'hui là au bout d'un an on a une vingtaine de groupes actifs en France qui se sont lancés là-dedans. En fait avec le pôle auto-organisation on n'est pas très très nombreux, mais on a sillonné les villes de France pendant un an à faire des initiations sur des formats de 2 heures, des fois sur des formats un peu plus longs d'un week-end, des vraies formations. Et donc il y a différentes phases. Il y a des groupes qui ont passé plus de temps sur la phase de mobilisation, d'aller taper aux portes. Il y en a qui ont obtenu des victoires concrètes, des résultats, mais à chaque fois en tout cas ça permet de mobiliser du monde. Au niveau de la France Insoumise, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais milité avant. Donc on parle les habitudes, on peut intégrer les habitudes traditionnelles des partis. Et du coup il y a une ouverture, une fraîcheur et une envie, une appétence pour ce style de méthode. Je pense qu'il n'y aurait pas si par exemple on avait proposé au Parti Socialiste de faire la même chose ou si on avait été dans un parti plus classique. D'accord. Et après au niveau de la réception par les... Ça c'est en ce qui concerne la réception par les militants, mais après au niveau des habitants, souvent il y a la crainte de la part des militants que qu'est-ce qu'ils vont dire quand même, je viens les aider, leur filer un coup de main et les aider à s'auto-organiser, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de mon étiquette, est-ce qu'ils vont pas penser que je récupère Et en fait on s'est rendu compte que souvent c'est une question qui revient dans le cadre des formations et qui est beaucoup plus dans la tête des militants que dans la tête des gens. Et souvent les gens sont contents que pour une fois il y ait quelqu'un qui vienne taper à leur porte. Et le fait que ça marche, que ça produise réellement des effets, qu'il y ait des victoires locales, ça remplit nous l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire de retisser un lien de confiance avec toute une série de gens. D'accord. Et vous pensez que c'est quelque chose qui est amené à durer du coup au sein de la France Insoumise, ou justement au moment, là on est dans un entre-deux, un carré mou, il y a les campagnes qui vont commencer bientôt, puis ça va s'enchaîner. Est-ce que l'auto-organisation aura toujours sa place quand on sera dans l'aspect militant pur ? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Nous, on a profité du fait qu'il n'y avait pas d'élection dans cette période comme une opportunité pour développer l'auto-organisation. Mais la question qu'on se pose et qu'on va se poser d'ailleurs, là on va en parler à une conférence tout à l'heure, c'est sûr que quand on est dans une période de campagne électorale, comment on fait pour continuer à développer ces méthodes d'auto-organisation? Donc forcément à ce moment-là, à la fois on mettra forcément en parenthèse ce type d'action, en même temps sur le moyen terme c'est important qu'on continue à les mettre en œuvre, et je pense aussi qu'il y a des choses on peut tirer de tout ce qu'on a appris dans le cadre de l'auto-organisation, dans la façon dont on va aller voir les gens en porte-à-porte pour les élections. Je pense qu'il y a des leçons à tirer, être plus dans l'écoute, dans l'empathie, moins dans le grand discours théorique. Et je pense que là, au moment des élections municipales, ça va être important, et ça va pouvoir nous servir.